Merci d'avoir choisi FM Télévision, mesdames et messieurs. C'est l'heure de vous informer et bonsoir encore une fois et bienvenue dans cette grande édition du journal. Le chef de l'État a pris part ce mercredi au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC tenu à Harare au Zimbabwe. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, caractérisée par le soutien du Rwanda aux agresseurs du M23, était au menu de ces assises. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Dans l'actualité, sachez également que les magistrats dénoncent la fraude et le faux dans la rédaction du rapport final des États généraux de la justice en République démocratique du Congo au cours de l'Assemblée générale extraordinaire tenue ce mardi, axée sur la restitution de ces travaux. Les magistrats ont promis de porter plainte contre le rédacteur de ce rapport qu'ils qualifient de corrupteur. Évoluons dans l'actualité, la question relative à la révision constitutionnelle ou changement de la Constitution continue à susciter des réactions dans la classe politique. À l'opposition, des voix s'élèvent pour dénoncer les manœuvres du pouvoir de s'éterniser pendant plusieurs années au sommet de l'État. Les forces politiques et sociales, une plateforme qui réunit plusieurs partis politiques de l'opposition, en tête le FCC, ont lancé un appel au boycott auprès de la population contre cette démarche. Suivez la déclaration liée à cet effet. Les forces politiques et sociales appellent le peuple congolais à s'élever comme un seul homme. Seul homme fait échec à ce plan diabolique visant le changement de notre constitution et qui va consacrer à coup sûr la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisés dans les jours à venir. Les manifestations citoyennes, disais-je, à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre Constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Et à l'UDPS, par contre, la révision constitutionnelle est impérative pour extirper certaines dispositions qui ne favorisent pas le bon fonctionnement des institutions. Pour Guy Bao, au cadre du parti au pouvoir, que l'opposition cesse de prêter les mauvaises intentions au président de la République au sujet de cette révision constitutionnelle. Suivez un extrait de sa réaction au cours de l'émission Exclusivité enregistrée à la FM Télévision. Pour dire à notre peuple, les gens doivent éviter de s'agiter. La révision constitutionnelle, c'est une disposition de cette constitution, titre 7, article 218. La constitution dit l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. au président de la République, 2. au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, 3. à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, et enfin 4. on donne la possibilité même à nous, peuple, à tous les citoyens, il suffit de réunir 100 000 signatures, à travers une pétition, on peut obtenir une révision constitutionnelle. Donc on doit éviter de faire les fétichismes autour de ça. Comme si on parlait du sexe des anges, il y aura la fin du monde, les gens vont mourir. Pourquoi? Pourquoi les gens... Moi je vous ai dit que j'ai fait 34 ans de combat. Vous savez combien de fois j'ai été arrêté? Tabassé, même pas pour dire changer un article de la Constitution. On vous voit seulement dans la rue avec un polo, on a écrit l'IDPS, on vous arrête. Nous sommes issus de ces peuples, vous voyez notre parcours, nous habitons encore avec ces peuples, nous partageons leurs souffrances, nous manifestons même notre solidarité. Mais seulement, là où ça dérange un peu, c'est lorsqu'il y a des dérapages verbaux.
Une autre réaction au sujet de la révision ou changement de la Constitution, c'est celle de l'analyste politique Maître Dani Chamala qui estime que la Constitution actuelle regorge plusieurs faiblesses, d'où la révision constitutionnelle est une nécessité. Encore une fois, suivez sa réaction recueillie par Alain Goma. En tant qu'analyste politique, j'ai vécu pendant la période de Joseph Kabila comme président de la République. J'ai constaté qu'il y avait certaines difficultés dans les actions que le président de la République à l'époque, Joseph Kabila, menait pour l'intérêt de la République. Et j'ai vu aussi pendant le premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi, les mêmes difficultés se sont répétées. Alors, comment combler à ces difficultés? Il faut avoir un texte qui résout déjà tout ce problème-là pour permettre à ce que le président de la République soit libre de tout mouvement et qu'il puisse mettre en application sa vision qu'il a présentée donc à la campagne électorale auprès de la population. Ces difficultés se retrouvent à quel niveau? Je crois par exemple que lorsque le président de la République prête serment au mois de janvier, regardez à quel moment on vient nommer le Premier ministre. Regardez lorsque le Premier ministre est nommé, à quel moment le gouvernement est mis en place. Donc toutes ces tractations-là prennent beaucoup de temps. Et si je peux emprunter le dire de M. Delis Sanga, le président de l'Envol, il a fait le calcul pour dire, de Joseph Kabila jusqu'à ce jour, nous avons perdu 4 ans, jour pour jour, dans des tractations politiques, alors que le gouvernement n'est pas encore mis en place. Alors qu'un pays comme celui-ci ne demande pas assez que nous puissions avoir autant de journées fériées et autant de jours de fête et de repos, parce que nous sommes dans un chantier. Nous devons reconstruire ce pays, comme disait Patrice Emery Lumumba. Nous devons chercher le pain à donner à la population congolaise. Aujourd'hui, plus de 110 millions d'habitants. Nous n'avons pas de champs, nous n'avons pas des usines de production, nous n'avons pas autant de choses qui peuvent faire à ce que ce pays puisse se développer. Alors tout ça, vous constaterez que c'est sur base de la Constitution que nous sommes dans cette situation ici. Donc nous devons faire des choses d'une manière à ce que les choses puissent évoluer pour la satisfaction de l'intérêt général, parce que c'est ça même l'action politique. Du vivant de Sphinx, donc le père de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, il avait dit ceci, que le jour que l'IDPS sera au pouvoir, l'IDPS changera cette constitution. Si aujourd'hui l'IDPS termine le mandat sans changer cette constitution, pour moi, sur le plan politique, c'est un échec grave qu'il ne faut même pas pardonner à l'IDPS. Aujourd'hui, l'IDPS doit changer cette constitution, pas pour s'éterniser au pouvoir, mais pour donner le salut au peuple congolais. Nous n'avons pas besoin des hommes forts, nous avons besoin des institutions fortes. Mais ces institutions fortes ne peuvent être construites que sur base des textes rédigés par les Congolais, pour les Congolais et au Congo. Et les vendeurs qui exposent leurs marchandises sur la chaussée, particulièrement à la place commerciale Pompage dans la commune d'Engaliema, ont été dispersés par la police. Cette décision du gouverneur de la ville de Kinshasa vise à rendre fluide la circulation des personnes et des véhicules. Pour se rendre compte de l'effectivité de cette opération, le commandant de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, est descendu sur le lieu. Reportage. La circulation des personnes et des véhicules était sans gêne à la place commerciale Pompage dans la commune d'Engaliema après l'évacuation des vendeurs qui avaient envahi illégalement cet espace. Les étalages et marchandises exposés le long de la chaussée à la place commerciale ont été évacués pour dégager cet espace sur ordre des policiers envoyés par l'autorité urbaine. Pour s'assurer du respect de cette mesure prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa, le commandant de la ville, le général Blaise Kilimbalimba, était sur le terrain. Sur place, le commandant de la ville a reçu les doléances des vendeurs des garpilles qui sollicitent une mesure de clémence de la part de l'autorité urbaine. Pompage, marché pirate. Et dans marché pirate, on a wenzete. Banda banda kobenga na biso. Autre solution. Tolembi, moloka yo atotele mela moloka ba pesa bango bambong. Bon ça me fait sauter na moloka to kekan. Solution za la kate. Kobenga chaque jour. Bon ça me solution. Bon on a besoin de place, nous autres que des places pour faire ça sur place. Une autre vendeuse sollicite la délocalisation de ce marché pirate vers un lieu inoccupé.
biso bien que pompage marché esate tondimi yango mais ezana bisika mosusu bosaleli bango ba pavillon ya bien bo classer ba messe bien bo ya kokota na minute oyo toi na espace te botika biso na to débrouiller nan ti mokolo bokoluka biso espace bo tandi ba messe bien bo classer le kola pavillon ndenge ezalaka partout tokokende na biso tokoteka tokoboya te tokokende awa siko boloba tokokende wapi toleka awa to vivre ka bi omoni passe le komi na mboko to vivre ka na kolia oteki mwa 10 minutes osomi mwa matembelo kela mbela ba oteki mwa osomi mwa fufu lambeli ba poto kufa na banda kuna bana to poto stara ni nyose komi passe transport komi passe bon tela biso ta banzela kla bosala te nyose to vivre ka na passe pona ni mboko ezaka ya bino mboko biso population to voter bino to abatute. L'évacuation des occupants illégaux à la place commerciale Pompage dans le quartier Kinsuka, dans la commune d'Engaliema, constitue un ouf de soulagement pour les passants et les véhicules qui éprouvent d'énormes difficultés pour circuler. Désormais, la circulation à la place commerciale à Pompage devient fluide et cette opération va s'étendre sur toute l'étendue de la capitale congolaise, a souligné le gouverneur de la ville de Kinshasa. En société, les occupants des maisons situées au quartier Ngafani lancent un cri de détresse pour qu'une solution soit trouvée afin d'arrêter un ravin qui engloutit des maisons construites en matériaux durables. Ces occupants ont été victimes des sinistres après une pluie diluvienne qui s'est abattue le week-end dernier à Kinshasa. Suivez leur cri de détresse enregistré par Paul Walawala et Rabi Fouka. Nous sommes au quartier Ngafani dans la commune de Mongafula où l'écosystème a cédé la place au désastre. Conséquence, plusieurs familles se sont retrouvées sans toit suite aux dégâts inattendus occasionnés par la pluie qui s'est abattue dans la soirée du samedi 9 novembre dernier à travers la ville de Kinshasa. Tout est parti d'une érosion progressive qui est devenue aujourd'hui une source de détresse pour les occupants des maisons situées au quartier Ngafani. Les dangers est criant. Certaines maisons construites en matériaux durables se sont vues englouties dans les ravins. Pire encore, les toitures d'autres maisons sont emportées par le vent. La population victime de ce sinistre crie au secours. Mbule beta ki samedi, mbule beti ya makasi penza. Ko bete beta ki eye buki terrasse. Terrasse ndenga buka ki na buki banda kunyonso. Banda kunyonso buka ni penza. Ba kolo lupang ba komi ba locataire biso ba locataire to zangi sikonde bisika kuvanda. Papa ki cheke papa pardon penza papa pardon. Sunga quartier ya Ngafani oyo tala corrosion so corrosion balo ba so nini no français ndenge buki koto yo to zo bangela poto oyo ya SNL oyo nini poto wana ya inga wana soki ke kueyi tala kaka population so to kimila wapi libulu esama kiawa biloko ya bakna banda kueya bilimo buzo mona ndenge banda kina sekuna mais to mona sikwa batu bazo salawa bazo saka na donga l'antro est-ce que kusila mu koloni bambula pe talande mbula izo satana lupango ya 45 ndenge ke wana est-ce qu'il y a besoin de locataire ou bien Ce dégât doit interpeller les décideurs afin qu'ils puissent maximiser la lutte anti-érosif dans la ville de Kinshasa. Et en sport, les Léopards, messieurs, se sont inclinés à domicile devant les Walia de l'Éthiopie par un score de 2-1. C'était un match de la 6e journée des éliminatoires CAN 2025. Lionel Ngolo revient sur le fait. Tourner l'effectif, oui, c'est ce qu'a souhaité avant les matchs le sélectionneur national Sébastien Desabre, je citais. Là, on est toujours aussi en train d'évaluer ce poste d'attaquant parce qu'on n'a pas encore un titulaire à part entière, ça sera encore le cas demain. Puisque Mayele commencera le match demain, c'est une information que je peux vous donner. Après la défaite, c'est une déception de s'incliner à domicile, c'est moi le fautif, a déclaré le technicien français. Oui, c'est une déception bien sûr de s'incliner à domicile. Je pense que le fautif c'est moi parce que j'ai fait tourner beaucoup l'effectif. C'est tombé comme un coup de tonnerre. La RDC clôture sa belle campagne des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations par une défaite à domicile, une 2e consécutive. Et en face, il y avait l'Éthiopie qui a rêvé grand
pour s'offrir son match de l'année malgré son élimination. Destadana surprend Lionel Mpassi à la 36e minute avant la pause. La République démocratique du Congo réduit le score en toute fin de la partie avant les Fimbu de l'Éthiopie à la 96e minute. Personne n'y croit. Le calme au sein du stade des Martyrs est impressionnant. Une fin de campagne qui laisse autant de questions au sélectionneur national avant les échéances à venir. Prochain rendez-vous 2025 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Sport toujours. Après la défaite de la République démocratique du Congo face à l'Éthiopie, le sélectionneur national a réagi que ce n'est qu'une partie remise pour les Léopards. Il compte fournir encore beaucoup d'efforts lors des prochaines rencontres, étant donné que la RDC a été qualifiée. Suivez sa réaction. Je pense que c'était nécessaire pour voir certains joueurs en situation qui s'aperçoivent aussi que jouer à Kinshasa c'est pas simple, donner du temps de jeu à nos trois attaquants et malheureusement on n'a pas marqué, mais c'est pas simplement les attaquants, c'est l'ensemble de l'équipe. Moi en tant qu'entraîneur, c'est ce que j'analyse, c'est la découverte de certains joueurs, comme vous l'avez souligné. Il y avait Kyoso, Mboukou, Mouko, Sadiki, donc il y en a certains, Kabouit également qui a fait sa rentrée, donc ouais, c'est pas tous les jours qu'un sélectionneur peut se permettre de donner les premières sélections. Bien sûr que tout le monde est déçu par la défaite, et moi le premier, moi j'aime pas perdre. J'étais très énervé à la fin du match parce que ce sentiment de défaite, il doit être... Voilà, on n'aime pas perdre. Il ne faut pas se cacher derrière la défaite. Il faut simplement dire que je pense que le fait d'avoir tourné beaucoup de joueurs, forcément n'a pas aidé, mais je pense sincèrement que c'est nécessaire pour la prochaine mission qu'on a en mars. C'était la seule occasion de le faire. Et bien sûr, j'en porte la responsabilité. J'avais décidé de revoir Lionel après sa blessure. Il fait des bons matchs à Rodez. Il participe à la bonne marche de son club. Donc voilà, on avait fait le choix de le revoir. Ce qu'on a vu, et puis on va évaluer sa performance. Et puis les Léopards dames ont regagné Kinshasa ce mardi 19 novembre après un stage effectué au Portugal en perspective de la Coupe d'Afrique des Nations handball, dont le coup d'envoi interviendra, sauf changement de dernière minute, le 27 novembre prochain. Encore une fois, Lionel Ngolo. C'est par l'aéroport international d'Ndjili que les Léopards handball dames de la RDC ont rejoint la capitale Kinshasa en vue de poursuivre à domicile la préparation de leur Coupe d'Afrique des Nations. Une arrivée satisfaisante, a confié le sélectionneur adjoint Francis Touzolana. L'équipe va bien, on est content d'être arrivé ici. Enfin, c'est un événement qu'on attendait depuis l'annonce de l'obtention de ces compétitions. Donc on est content d'être là. Maintenant, en effet, ce n'est pas une compétition qu'on vient jouer ici, on vient jouer un événement vraiment pour le peuple congolais qui est très important. On sait la considération que les Congolais ont pour le sport, que ce soit pour le football, le volley, le basket, le handball. Et là, on est les premiers à avoir cette chance de pouvoir disputer une CAN à la maison. Donc c'est vraiment un sentiment de joie de cet événement qui est immesurable. Constitué de 15 handballeuses, l'effectif de la sélection congolaise est arrivé à Kinshasa, quasiment prête pour cette phase finale des Coupes d'Afrique des Nations de handball, et ce, après une intense préparation au Portugal, assure le sélectionneur principal, Clément Machi. Je l'ai trouvé plutôt en forme. On avait une bonne équipe déjà, je pense, avec des joueuses individuelles qui ont été renforcées. Et puis au fur et à mesure du temps, elle s'est construite. Je pense qu'on a une équipe compétitive aujourd'hui. Voilà, elle est plutôt en forme. On a encore une semaine de préparation là, mais je pense qu'elle est plutôt prête. De la préparation à la compétition, à domicile, les Léopards handball dames de la RDC comptent notamment sur le soutien de la population congolaise afin de célébrer ensemble la grande fête africaine. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite des programmes sur la FM Télévision.